Et salut, ici Tabib pour une nouvelle vidéo. Mon dieu, mais Indécent sort 4 vidéos par semaine, qu'est-ce qui se passe? Bon, on a arrêté notre fainéantise de décembre, et cette vidéo parlera d'un top jeu de rôle 2018 par mois. Donc 3 jeux qui m'ont le plus marqué en cette année. Ça va être assez rapide. Jingle. Ok, c'est parti avec cette sélection des 3 meilleurs jeux de l'année 2018, catégorie jeu de rôle. Et je commence, comme le veut la tradition, par la 3e position, à savoir Night Witches, édité par Edge Entertainment en VF et par Bully Pulpit Games dans sa VO. Donc je ne vais pas faire un détail sur Night Witches, parce que j'en ai déjà parlé dans un épisode de crossover sur l'URSS et les jeux de rôle, mais du coup, faire jouer des femmes dans un jeu de rôle aujourd'hui, c'est quelque chose qui pour moi est assez important et assez fort, et qui change véritablement de nos habitudes. Une très très bonne idée de traduire ce jeu-là. Donc Edge qui fait des grosses licences, mais qui sort parfois des petites anomalies, entre guillemets comme ça, anomalies qui sont très très agréables. Toujours la tête dans les airs et plus précisément dans l'espace, la 2e position de ce top pour moi est un jeu un peu plus massif, un peu plus futuriste, un peu plus space opéra, à savoir Mindjammer, édité par le studio Dead Crows. Alors, Mindjammer, c'est un jeu de rôle transhumaniste, donc on en parle dans plusieurs émissions, hein, donc je vous mets les liens au fur et à mesure, aussi vite que je peux, hein, bien sûr, ils apparaissent peut-être à droite ou à gauche de ta vidéo. Voilà, donc un jeu très très bien foutu, qui fonctionne sur le système Fate, donc un système de jeu de rôle assez simple à prendre en main, assez narratif aussi, mais tout en restant au format classique. Un sacré pavé, enfin un coup de cœur à l'image des 2 bouquins de base qui sont vraiment extrêmement complets. Encore chapeau au studio Dead Crows pour cette œuvre-là. Pour terminer avec la première place, c'est vrai que j'avais sélectionné Night Witches en 3e position parce qu'il changeait un peu d'habitude d'interprétation de personnages. Mindjammer parce que ça change vraiment de la SF et du space opéra classique. Et la première place bouscule un peu les habitudes. Je veux parler bien sûr de Meute de Julien Moreau, édité par les éditions de John Doe. Alors, jeu qui est absolument magnifique, avec une bonne communauté qui commence à naître d'ailleurs sur les groupes Facebook. Voilà, moi c'est vraiment le jeu qui m'a le plus marqué cette année 2018. C'est rapide à lire, c'est frais, c'est très bien écrit, très peu de coquilles. Donc vraiment un très bon jeu, quasiment sans faute. Encore bravo aux éditions de John Doe pour avoir livré un si bel ouvrage. Donc il est aussi accompagné d'un écran que là je n'ai pas amené pour la vidéo, mais voilà. Ça, c'est le jeu qui m'a vraiment mis sur le cul en cette année 2018. Je le recommande chaudement, ne serait-ce que pour faire une partie. Franchement, allez-y, dès qu'on vous en propose une partie, jetez-vous dessus. Ou achetez-le si jamais vous voulez maîtriser quelque chose d'un peu novateur. Et donc c'est désormais la fin de cette petite vidéo sur mon top 3 personnel des jeux de rôle sortis dans l'année 2018. Je précise encore une fois que c'est une sélection tout à fait personnelle, et d'ailleurs ça serait assez cool que tu puisses toi, derrière la vidéo, glisser dans les commentaires ou dans les commentaires Facebook ta petite sélection perso de ce qui t'a le plus marqué, histoire qu'on puisse un peu échanger dessus, et savoir pourquoi on est d'accord ou pas d'accord. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à te souhaiter une bonne journée, soirée ou nuit, selon l'heure à laquelle tu m'écoutes. À la prochaine pour d'autres vidéos, et peut-être à l'année prochaine. Surtout que moi je travaille beaucoup, contrairement à mon collègue. Hey, ça sera même pas dans le son. Donc ça va durer très rapidement. C'est parti, jingle. Ça va durer très rapidement. Ça se dit pas? Non. Ça peut être relativement rapide. Ouais, modéré. C'est relativement véloce, mais pas trop, avec une pause entre midi et deux.